Dans ce troisième volet de l'application Excel consistant à extraire les données d'une source de données en fonction de choix recoupés par des listes déroulantes reliées entre elles, fonctionnant donc en cascade, nous souhaitons donc précisément ici réaliser l'extraction de ces données. Car souvenez-vous, dans les deux premières étapes, nous avions réussi dans un premier temps à extraire les valeurs uniques de chacun des champs qui nous intéressaient, département, activité et ville, c'est-à-dire purger des doublons, et ce uniquement par les calculs Excel. Et dans un deuxième temps, nous avions réussi à faire interagir ces sources de données de manière à ne proposer par exemple que les villes pour les activités et départements sélectionnés en amont. Désormais, sur la base de ces travaux précédents, donc, nous souhaitons proposer l'extraction instantanée, toujours uniquement avec les calculs Excel, par le choix recoupé de ces critères par le biais de ces listes déroulantes. L'utilisateur choisit un département, constatez que sont restituées instantanément dans la source située en colonne J les activités proposées pour ce département. Dès lors, eh bien, l'utilisateur affine sa recherche en choisissant par exemple l'activité parc d'attractions et désormais il n'a plus que 3 possibilités de villes comme Bouc-Bel-Air, Marseille ou encore Saint-Cana, si bien que à sélection de la ville, eh bien vous constatez que instantanément sont produits les résultats, si bien que l'utilisateur peut consulter les idées de sortie qui lui sont proposées pour ces critères recoupés. En l'occurrence ici, le multicritère ne conduit qu'à une seule idée de sortie, mais si par exemple nous choisissions un autre département comme l'Isère, constatez que les listes se régénèrent automatiquement, encore une fois seulement par les calculs Excel, et qu'il choisissait l'activité recoupée de l'hôtel pour ce département et enfin la ville de Grenoble pour connaître eh bien, l'offre des hôtels, des idées de sortie hôtels proposées dans la source de données pour ces critères recoupés, constater que instantanément, une fois encore seulement par les formules Excel, sont produits tous les résultats uniques dans la zone d'extraction avec la raison sociale, le département, l'activité, la ville ainsi que l'identifiant de l'enregistrement. Pour réaliser cette extraction, sachant que à ce stade le plus dur est fait, comme toujours, je vous propose de partir du classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Il permet de récupérer les travaux précédents qui avaient permis, comme je vous le disais, dans un premier temps d'extraire les données purgées de leurs doublons, mais ensuite, surtout, de pouvoir relier ces sources entre elles pour que les listes déroulantes fonctionnent en cascade, comme c'est le cas ici. Constatez que, après avoir sélectionné la discothèque pour le département de la Drôme, sont proposées toutes les villes énumérées, effectivement, qui appartiennent bien au département de la Drôme, si bien que l'utilisateur n'a plus qu'à faire son choix pour produire les résultats dans la zone d'extraction, sauf que il s'agit justement de l'objectif de cette formation, donc en l'absence de calcul prédisposé dans cette zone, eh bien aucune extraction ne se produit. La première chose que je vous propose est de réaliser un calcul intermédiaire, comme nous l'avions fait dans la formation précédente, sur la base de cette source de données, et plus précisément en colonne L. Ce calcul intermédiaire consistera à repérer par des numéros incrémentés eh bien les lignes, les enregistrements qui correspondent à ces 3 critères recoupés, c'est-à-dire que le département doit coïncider avec le choix de l'utilisateur ainsi que l'activité et la ville, donc à comparer avec les cellules précisément des listes déroulantes. Nous pourrions réaliser un seul calcul, mais il serait plus complexe. C'est la raison pour laquelle nous proposons de le décomposer. Et pour ce faire donc, nous revenons dans notre feuille BD sortie, nous nous plaçons en colonne L arbitrairement, donc c'est une colonne pour un calcul intermédiaire que nous pourrons masquer à l'issue, précisément sur le premier des enregistrements de cette base de données. Le principe donc est de vérifier que ces 3 critères sont validés ensemble, donc grâce à une fonction si cela va de soi, dans laquelle eh bien, nous commençons par ouvrir la parenthèse pour justement préciser ce critère. En réalité, il s'agit de 3 critères, et comme vous le savez, pour vérifier ensemble 3 conditions dans la zone de critères d'une fonction si, eh bien, nous allons exploiter la fonction exclusive et qui permet d'énumérer les critères qui doivent être vérifiés ensemble. La première condition, comme je vous le disais, consiste à vérifier en effet, que le département pour l'enregistrement en cours, donc puisque nous allons répliquer ce calcul
sur les lignes du dessous est égal, symbole égal, au département effectivement sélectionné par l'utilisateur dans la feuille liste par le biais de la liste déroulante, que nous figeons touche F4 du clavier, puisque forcément, lorsque nous reproduirons le calcul, cette égalité doit toujours être vérifiée par rapport à cette cellule. Point virgule en même temps, eh bien il faut que l'activité en cours, donc, c'est-à-dire la cellule F2, soit égale à l'activité effectivement sélectionnée par l'utilisateur. Nous pouvons nous débarrasser ici du nom de la feuille en préfixe, puisque le calcul est précisément écrit dans cette feuille. Il n'est pas nécessaire de le répéter. Si F2, donc l'activité en cours, est égale effectivement au choix de l'utilisateur depuis la feuille liste, donc de la cellule C5 que nous figeons pour les mêmes raisons, puisque c'est une cellule de référence, et qu'en même temps, la ville correspond bien au choix de l'utilisateur. Nous désignons donc la cellule H2 pour l'enregistrement en cours, et comme précédemment, nous allons nous débarrasser du nom de la feuille en préfixe, toujours pour les mêmes raisons. Le calcul est écrit dans cette feuille, il n'est donc pas nécessaire de le respécifier, et qu'en même temps donc, cette ville en cours est effectivement égale au choix de l'utilisateur depuis la liste déroulante, soit la cellule D5 que nous figeons, toujours pour les mêmes raisons. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction et puisque nous avons fini d'énumérer les trois critères à recouper ensemble. Il suffit, puisque cette fonction est exclusive, que seul l'un d'entre eux ne soit pas vérifié pour faire échouer le test. Il faut que les trois soient vrais, ville, activité et département. À ce moment-là, eh bien, nous allons créer un repérage numérique incrémenté pour identifier de façon unique chaque enregistrement qu'il s'agira ensuite d'extraire dans la zone d'extraction, avec la même astuce que nous avons exploitée dans les formations précédentes, la fonction max que nous allons directement appliquer sur la colonne en cours en désignant la première cellule de la plage, nous enfonçons le symbole de point pour générer cette plage de cellules qui pour l'instant, comme vous le constatez, ne fait référence qu'à elle-même et pour laquelle, comme précédemment, nous allons purger le nom de la feuille en préfixe. Nous prenons soin, comme nous l'avions fait aussi dans les formations précédentes, de figer la borne supérieure de cette plage de cellules car elle doit progresser en hauteur en partant toujours de ce point de référence pour incrémenter les numéros que nous attribuons. Plus 1 donc, puisque justement le premier numéro n'existe pas, 0 plus 1 donnera 1, après le 1 il y aura le 2, etc. Nous allons ainsi repérer vraisemblablement tous les enregistrements qui coïncident avec ces trois critères recoupés. Dans le cas contraire, cela signifie lorsque le multicritère n'est pas vérifié, ne valide pas les choix de l'utilisateur, comme toujours, nous conservons la cellule vide par deux guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction si et nous pouvons valider le calcul par contrôle-entrée, puis le répliquer par double-clic sur la hauteur du tableau pour constater que, en faisant défiler les informations, nous devrions à un moment donné tomber sur les informations qui coïncident. Je me souviens que dans la formation précédente, nous avions, comme vous le constatez, réalisé des petits tests ici pour la fonction adresse, si bien que le double-clic sur la poignée de la cellule n'a pas permis de reproduire le calcul sur la hauteur de la base de données. Alors ce n'est pas très grave, nous allons ici le poursuivre manuellement jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, et donc pour pouvoir réaliser un test, nous allons revenir par exemple dans notre feuille liste, choisir un département qui est situé plus haut, car je vous rappelle que notre base de données a été triée croissante avec 3 niveaux de tri hiérarchique, en commençant par le département. Nous pourrions pourquoi pas choisir les hôtels en Ardèche, et vous voyez que nous n'avons pas l'embarras du choix pour la ville de Privas, si bien que vraisemblablement seul un enregistrement va coïncider avec la demande. Qu'en est-il? Remarquez en effet qu'il y a bien un petit numéro ici qui apparaît, qui permet d'identifier la ligne en cours. Sommes-nous bien dans l'Ardèche? Effectivement, c'est le cas pour les hôtels et la ville de Privas. Donc, puisque ce petit calcul intermédiaire est désormais réalisé, nous devons l'exploiter pour produire l'extraction des données sur la raison sociale, le département, l'activité, la ville et l'identifiant, qui sont respectivement situés en colonne 2, 4, 6, 8 et 1 pour l'identifiant. Je vous dis ça tout simplement parce que nous allons exploiter l'imbrication des fonctions index et equiv que nous avions déjà
démontré lors de précédentes formations, qui permettent de retourner des informations de base de données en fonction d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Mais pour faciliter les manipulations, je vous propose, étant donné que la base de données est relativement volumineuse, de lui attribuer un nom que nous exploiterons dans la formule. Pour ce faire, nous sélectionnons par exemple la cellule A1 et à l'aide du raccourci clavier CTRL Maj fin, nous pouvons de la sorte atteindre et englober dans la sélection toutes les cellules situées entre la première désignée et la dernière. Et d'ailleurs, à l'aide de la touche Maj de nouveau, nous allons restreindre précisément cette sélection aux bornes du tableau. Pas de souci, nous pourrions aussi désigner cette sélection directement à la souris. CTRL Maj fin en partant de la première cellule, sinon. Puisque cette sélection de la base de données est intégralement spécifiée, par la zone non située en haut à gauche, nous lui attribuons un nom BDS, par exemple, pour base de données sortie. Et nous validons ce nom à l'aide de la touche entrée du clavier, si bien que désormais notre base de données est reconnue par son nom. Et nous pouvons commencer justement à initialiser l'extraction de ces données sur ces choix recoupés par le biais de ces listes déroulantes en cascade. Comme toujours, nous exploitons un garde-fou, car je vous rappelle qu'une fonction d'extraction de base de données, si elle ne trouve pas l'élément qu'on lui demande, eh bien va générer une erreur. Et pour éviter ces résultats disgracieux, eh bien nous l'englobons dans une fonction qui permet de gérer ces exceptions. À l'intérieur, en premier argument, eh bien nous allons lui passer le calcul que nous tentons de réaliser. Ce calcul consiste à extraire les informations grâce à la fonction index dans un premier temps, et pas la fonction recherche v cette fois-ci. Je vous rappelle que la fonction recherche v propose une contrainte qui est que l'élément recherché doit être situé en première colonne du tableau de recherche. En l'occurrence, nous, la colonne L, c'est la dernière. Donc, nous exploitons la fonction index qui demande 3 arguments. Quel est le tableau dans lequel nous recherchons l'information? Quel est le numéro de ligne de l'information à extraire? Et quel est son numéro de colonne? Le tableau, nous le connaissons. Il s'agit de BDS, nous venons de le nommer. Le numéro de colonne, nous le connaissons pour la raison sociale, il s'agit de la deuxième colonne. C'est le numéro de ligne que nous ne connaissons pas encore et que nous devons rechercher pour produire sa ligne effective dans la base de données. Et pour ce faire, donc, nous imbriquons la fonction equiv qui doit renvoyer le numéro de ligne des petits chiffres incrémentés que nous avons produits dans la colonne L. Le 1, le 2, le 3, ce sont les résultats concordants des enregistrements à extraire. Et pour ce faire, je vous rappelle que nous avions exploité la fonction ligne dans les formations précédentes qui permet de retourner l'indice de ligne d'une cellule qui est passée en argument. Arbitrairement, nous allons désigner la cellule A1. Pour la cellule A1, c'est bien le chiffre 1 qui va être retourné. Donc, c'est l'enregistrement repéré en colonne L, par le numéro 1 qui va être pointé de manière à extraire en colonne 2, puis 4, puis 6, puis 8, puis 1, eh bien, les informations de base de données. Comme nous tirerons ensuite la poignée, ces lignes de A2, lignes de A3, lignes de A4 qui vont être désignées, et donc les numéros 2, 3, 4, etc. qui vont être recherchés. Nous souhaitons rechercher ce numéro dans une colonne bien spécifique, en l'occurrence qui est située dans la base de données BD sortie, et il s'agit de la colonne de calcul intermédiaire que nous allons désigner par son étiquette, soit L. Point virgule, il s'agit ensuite pour cette fonction equiv de spécifier le dernier argument. En l'occurrence, nous allons inscrire le chiffre 0 car nous souhaitons faire la recherche sur une correspondance exacte puisque ce sont précisément ces numéros que nous recherchons dans la colonne L. Nous fermons la parenthèse de la fonction equiv pour nous retrouver dans les arguments de la fonction index, et à ce stade, la fonction index, qui recherche bien dans la base de données, est censée connaître le numéro de ligne de l'information à extraire. Il ne manque plus que le numéro de colonne, donc nous poursuivons l'écriture de notre formule, point virgule 2, pour lui passer ce numéro de colonne qui lui est fixe, puisque nous le connaissons, point virgule 2, nous fermons la parenthèse de la fonction index pour nous retrouver dans les arguments de la fonction si erreur point virgule pour lui indiquer quoi faire si une erreur
est décelé parce que l'élément n'est pas trouvé, et bien comme toujours rien, pour laisser une feuille propre, donc deux guillemets, et nous fermons la parenthèse de la fonction si erreur, et nous n'avons plus qu'à valider le calcul par contrôle-entrée, et ensuite, effectivement, nous pouvons le reproduire sur un nombre de lignes arbitraires, en l'occurrence ici, comme nous l'avions constaté lorsque nous avions déroulé la feuille, seul un enregistrement était produit pour ces trois critères recoupés. Mais nous verrons, lorsque nous aurons fini d'adapter cette formule sur les autres champs, ce qu'il en est avec d'autres critères. En l'occurrence, pour l'adaptation, rien de plus simple, puisque ici, il convient tout simplement de modifier seulement le numéro de colonne de l'extraction, comme je vous le disais, 2, 4, 6, 8 et 1. Donc, nous allons présélectionner, c'est une autre technique de calcul, tout simplement la plage de cellules sur laquelle la formule doit être répliquée. Nous collons dans la barre de formule pour ne pas risquer de déplacer les références du calcul directement pour la cellule désignée, de manière à pouvoir ici adapter la colonne de retour pour le département qui est la 4 et surtout nous validons par contrôle-entrée pour répliquer le calcul en même temps sur l'ensemble des cellules qui sont présélectionnées. Et nous faisons de même pour l'activité, donc trivial à ce stade, le 2 devient un 6, la colonne 6 pour la colonne F, celle du champ activité. Nous validons bien par contrôle-entrée et nous pouvons faire de même fort logiquement pour finaliser avec la ville, colonne 8 pour la colonne H en réalité, des villes donc qui correspondent à l'enregistrement de ces critères recoupés ou aux enregistrements de ces critères recoupés. Et enfin, dernière information, puisqu'elle est demandée dans la zone d'extraction, la colonne 1 pour l'identifiant recensé en base de données, c'est-à-dire le champ de la clé primaire, le champ unique. Qu'en est-il en effet si nous choisissions en connaissance de cause un département pour lequel, dans une ville spécifiquement, nous obtiendrions plus de résultats? Nous l'avions testé en préambule dans la présentation. Pour l'Isère, par exemple, nous pourrions choisir les discothèques et puis constater que toutes les villes apparaissent. Il est rare d'obtenir plusieurs discothèques dans une même ville, sauf si effectivement il s'agit d'une grande ville, mais remarquez que par exemple pour la ville de Grenoble, et c'est parfait, eh bien nous obtenons bien l'extraction en temps réel et seulement par les calculs Excel sans code VBA, eh bien des enregistrements uniques avec toutes leurs informations répliquées, la raison sociale, le département, l'activité, la ville et l'identifiant. Voilà donc une façon de produire des résultats d'extraction sur des critères recoupés par le biais de listes déroulantes en cascade, comme nous l'avions fait en VBA, mais cette fois-ci par les calculs Excel. Le point le plus litigieux a été celui qui consistait par les formules à relier ces sources de données entre elles pour produire des listes déroulantes en cascade. Notez l'apparition ici de bordures instantanément et spécifiquement limitées au contenu ainsi généré de l'extraction. La faute, ou plutôt grâce à une mise en forme conditionnelle qui avait été préétablie sur cette plage de cellules, comme vous le constatez, on ne peut plus simple, qui consiste tout simplement à définir que si la cellule est repérée comme non vide, eh bien, nous lui attribuons une bordure, et dans le cas contraire, eh bien, cette cellule reste muette, ça veut dire dénuée de mise en forme. Voilà pour ce petit principe qui consiste à produire des extractions selon des critères recoupés par le biais de listes déroulantes générées en cascade. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, eh bien je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.